Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers amis passeurs pour votre guidance mensuelle par famille d'âme. Donc comme d'habitude, on va commencer la danse à la nouvelle lune avec vous. Donc j'ai hâte évidemment d'aller dévoiler vos messages, et puis vous êtes toujours ceux qui ouvrez la voie, c'est pour ça que je vous ai positionné en fait en premier. Puisqu'il y a un redémarrage à chaque nouvelle lune, et donc on va aller balayer comme ça dans l'énergie du taureau, les âmes les unes après les autres. Et donc comme vous êtes les éclaireurs des chemins, finalement c'est vous qui créez ce pont entre le visible et l'invisible, eh bien j'aime bien commencer avec vous tout simplement. Et puis évidemment je travaille avec un passeur, donc votre énergie est loin ici d'être une inconnue. Donc voilà, donc on va tester ensemble. Ici, en introduction, j'ai pris l'oracle des guerriers de la Terre. Alors, je voulais prendre autre chose pour être franche, et puis les cartes ne tombaient pas du tout. Et donc, non, c'est cet oracle-là qu'il va nous falloir utiliser à la nouvelle lune. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Comme ça, intuitivement, je pense que effectivement, quand on se projette un peu dans l'énergie du taureau, on sent qu'il y a alors déjà une énergie de redémarrage qui s'est impulsée on va dire, à l'arrivée du printemps avec le bélier, mais qui était plutôt dans une énergie de mouvement intérieur. Le taureau, c'est plutôt quelque chose qui va nous permettre ici de matérialiser. Et donc, si vous n'avez pas écouté les énergies du printemps, je vous invite à le faire. Il y a comme ici dans le côté matérialisation, il y a quelque chose qui a trait à de nouvelles fondations. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, je sens vraiment l'énergie assez différente. On était dans le vite, vite, vite. Il y avait quelque chose de très rapide en fait avec le bélier. Le taureau est beaucoup plus doux en fait de ce que je peux déjà percevoir. Alors, on n'est qu'au démarrage évidemment, mais comme cette nouvelle version en fait qui est en train d'émerger, qui s'est manifestée probablement à l'intérieur de nous-mêmes lors du bélier, mais là qui est prête. En fait, il y a une espèce de ouais, un lever de rideau, je vais dire ça comme ça. Et donc, pour moi, on est dans de l'action concrète. Mais on va regarder avec vous parce que, comme vous êtes justement ici la première famille, ça va me donner un peu la tendance, finalement, ici, de l'énergie du taureau pour affiner comme ça ces intuitions que j'ai déjà comme ça, juste en ayant préparé quelque part le décor. Enfin voilà, il y a tout un petit rituel ici pour moi que je mets toujours en route pour accueillir la nouvelle lune et les nouvelles énergies comme ça. Donc on va les regarder. Alors évidemment, un grand merci à vous pour votre fidélité, pour tous vos likes, tous vos partages. La communauté ne cesse de grandir depuis quelques jours. Donc voilà, donc, comme je le disais, le printemps vraiment il bouge les choses et c'est très positif évidemment. Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas forcément encore découvert pleinement notre travail, on a fait des vidéos ces dernières semaines sur notamment les offres d'accompagnement pour que vous puissiez mieux comprendre notre démarche et donc dans quel cadre quelque part ici s'inscrivent ces messages, ces guidances, c'est tout ce que l'on vous propose sur la chaîne, notamment le samedi midi. Vous avez ici des vidéos qui permettent à chacun, selon son état de conscience, de venir approfondir comme ça son monde intérieur, ses connaissances, développer à partir de ce que finalement on vous transmet nous dans notre expérience, de nouvelles choses pour vous-même, donc à écouter évidemment sans modération. Voilà les passeurs. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Donc, les énergies du taureau, elles vont vous porter donc du 20 avril jusqu'au Gémeaux. Donc, la prochaine nouvelle lune sera le 19 mai. Et donc, on va regarder, il y a quelque chose d'intéressant qui se profile quand même avec vous. Donc, en termes de pierre, on a ce minéral. Donc, c'est le quartz hollandite. Voilà, je vous le montre. Je vais le garder dans la main pour m'en imprégner. C'est la petite breloque, c'est le symbole de l'infini avec l'amour. Il y a quelque chose qui s'ouvre là, les amis, ou qui revient. Ça va dépendre, on va regarder. Et puis, le totem qui est venu à moi, c'est la coccinelle. Donc, il y a de toute façon quelque chose qui va porter autour de la chance, mais autour des messages aussi, parce que on l'appelle le messager des dieux aussi. Donc le messager finalement de quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et qui représente la conscience notamment. Alors, le quartz hollandite, c'est la pierre de l'unité. C'est très intéressant que la pierre de l'unité sorte pour vous parce que quand on regarde tout ce qui s'est produit sur les derniers mois,
vous étiez poussé comme ça sur un nouveau chemin. Et donc, il y avait notamment sur la dernière nouvelle lune, un travail intérieur qui devait être déployé ici, parce qu'on avait l'énergie du Condor sur votre précédente guidance, qui devait vous permettre d'élargir votre perception. Alors, probablement que c'est fait parce qu'avec la quartz hollandite, ici, et cette notion d'unité, on est dans du déploiement, en fait, dans une énergie de déploiement, notamment de vos intuitions. Donc, il y a bien cette énergie de matérialisation qui ressort ici avec le quartz. C'est un rayon de guérison que j'utilise notamment, alors, plutôt pour les parcours qui vont avoir attrait ici à la conscience. Donc on est au-delà évidemment des parcours qui représentent les 4e et 5e plans. Pour certains, il pourrait y avoir ici une intervention sur le 5e plan parce que c'est de l'énergie de la conscience. Mais voilà, le quartz hollandite, je vais plutôt l'utiliser ici dans des personnes que l'on accompagne sur les derniers plans de l'âme, en fait, quelque part. Pourquoi? Parce que c'est une pierre d'ancrage, en fait. Et elle ancre quoi? Elle ancre justement l'énergie de haute fréquence que représente ici la conscience supérieure. C'est le point d'ancrage qui se situe sous l'étoile de la Terre, qui est le point d'ancrage de l'élévation, en fait, de l'élévation vers son âme. Et donc ici, c'est le point d'ancrage de l'élévation vers sa conscience. Mais comme c'est un chakra souterrain, c'est parce que l'énergie, en fait, s'incarne. Si on avait eu un autre rayon qui était situé plutôt sur l'aérien, c'est un point de connexion, c'est un pont entre la Terre et le plan physique et plutôt ce qui est plus grand que nous, qui pourrait être représenté ici par le ciel. Non, là on est sur la Terre, donc ici on est sur des chakras souterrains, on est bien sur un point d'ancrage dans le plan physique. C'est ça qui est très intéressant parce que jusqu'à présent, on était beaucoup dans la réception des messages énergétiques pour vos cycles précédents. Et là, l'énergie de redémarrage, elle est sur l'ancrage. Donc, elle est dans ce plan présent et dans cette matérialité physique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous aide en fait à faire et à ancrer? C'est celle qui va nous aider à cultiver ce qu'on va appeler l'objectif spirituel. Donc, dans objectif spirituel, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout ce qui va nous permettre, quelque part, de nous affranchir des contraintes du plan physique pour vraiment suivre la voie qui est la nôtre et qui est la voie de la conscience dans ce que l'on est venu réaliser de plus grand sur Terre. Donc, encore une fois, ça dépasse l'âme ici. Et donc, l'âme, quelque part, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient incarner des choses qu'elle a prévu de faire sur la Terre dans un certain contexte. La conscience, elle est plus haute, donc elle a beaucoup plus de connaissances, de compétences et de mémoire qui dépassent finalement notre réalité telle qu'on la conçoit et qu'on la connaît. Donc c'est plutôt une énergie qui va permettre de réinventer les choses, quel que soit ce que finalement vous ayez prévu ici de réaliser, de manifester concrètement sur ce plan. Elle va justement vous aider à élargir, si vous êtes sur un projet, elle va forcément vous aider à renouveler ici les choses telles que vous les aviez conçues jusqu'à présent. Donc vraiment dans l'énergie du taureau, on est sur des nouvelles fondations. Elle va favoriser justement ce réalignement entre la conscience et les intuitions que vous pouviez avoir jusqu'à présent sur le plan de l'âme. Pour moi, il y a une grande énergie à l'intérieur de vous ici qui descend et que vous allez pouvoir incarner tout simplement en fait. Mais on va regarder avec les cartes comment tout cela se nuance. Et la combinaison avec ça, c'est le côté amour infini ici qui est représenté. Donc dans la lumière et dans l'amour infini qui représente ici votre conscience, quelque chose de plus grand que ce que vous perceviez jusqu'à présent se dessine en fait. C'est un peu l'image, ce que confirme quand même l'énergie de la coccinelle. Donc il peut y avoir des coups de chance, on va regarder concrètement comment ça va se mettre en place dans la matière. Il pourrait y avoir ici de très belles synchronicités, des coups de chance, une meilleure compréhension peut-être de ce qui est attendu de vous par rapport à tout ce que vous avez collecté probablement en intuition jusqu'à présent. Et donc ici, le côté coccinelle, c'est aussi apporter le message finalement de votre conscience. Donc si jusqu'à présent c'était pas clair, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place durant ce cycle, comme un grand puzzle que vous allez être en capacité de reconstruire pour vous-même, pour mieux comprendre quelle est la direction à prendre et dans l'énergie du taureau, construire les fondations nécessaires pour vous mettre en route.
Et si vous aviez tourné en rond jusqu'à présent, je crois que là maintenant, on va sortir justement du cercle et l'ouverture en fait va pouvoir se créer durant le taureau pour vous engager, mais dans quelque chose qui est plus long terme. En revanche, moins, alors dans l'instant présent toujours, mais avec une vision comme ça accrue de ce que ça va pouvoir donner comme une projection sur le long terme. J'ai mis une petite vignette sur le taureau. Ce qui est important, c'est la vibration en fait, parce que si vous voulez réinventer quelque chose et que vous utilisez le champ de vos pensées, vous allez forcément projeter cette vibration avec une forme qui est quelque chose de connu depuis votre plan physique. Et donc de fait, ça vous occulte une partie des possibilités. Et donc là, par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, on vous demande aussi de sortir de cette forme, parce que ce qui est venu apporter votre conscience dépasse la forme présente, en fait, quelque part. Donc, plus vous allez, on va dire, changer d'angle de vue et ne plus chercher à comprendre le comment, mais plutôt à engager votre énergie dans ce que vous ressentez, juste pour vous, et plus ensuite la forme va pouvoir s'ajuster. Mais c'est une question de posture, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile, en fait, à manipuler. De toute façon, ça tourne dans ma tête depuis quelques jours déjà. Donc je pense que les capsules du samedi vont être ici concentrées durant justement tout ce cycle du taureau sur comment justement utiliser la vibration et mettre la vibration au service de la forme sans l'imaginer. Et on va tourner comme ça autour de différentes thématiques. Alors là, c'est un exemple, mais c'est comment on utilise sa vibration au service de soi. Je pense qu'on va travailler ces thèmes les samedis, donc peut-être c'est quelque chose qui vous intéressera, vous me direz. Alors, nos guerriers de la Terre, qu'est-ce qu'ils nous disent là pour vous? La femme bison blanc, son signe est visible au cœur optimisme. Bon, je pense vraiment que là, côté synchronicité, on va être pas mal. Je vous montre la carte. Alors déjà, c'est la carte 44. Donc, on est dans la fin de quelque chose et le début d'autre chose, puisque qui dit fin dit début, puisque forcément tout est question de cycle et de cercle. Vous avez achevé quelque chose avec la carte 44, c'est ce qu'on confirme. Il y a un achèvement d'une grosse période probablement dans des compréhensions que vous avez débloquées, peut-être des guérisons que vous avez mis en place. Ça se termine, c'est-à-dire que là vous allez commencer à entrer dans une nouvelle façon de faire, de procéder. Et avec la vision ici nécessaire, vous voyez là, le troisième œil ici qui est brillant, très lumineux, c'est fermé au niveau des yeux, c'est-à-dire que c'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, elle ne projette pas la forme, elle projette la vibration au travers de son troisième œil. Elle projette une vibration de quoi? Elle projette une vibration de paix, parce que le bison représente ici la paix, la sagesse, la justesse, l'équilibre. Et donc, vous avez retrouvé une forme d'équilibre à l'intérieur de vous qui vous permet ici de projeter quelque chose de très différent vibratoirement parlant et qui va attirer aussi, parce que n'oubliez pas que la vibration, vous la projetez et en fait, comme vous vibrez ici quelque chose, vous l'attirez en retour. Donc, on avait quand même le 8, donc il y a malgré tout ici l'énergie du retour qui se manifeste à vous. Et le retour de quoi? Bien, a priori, ce que vous projetez est suffisamment beau pour recevoir de belles énergies ici en retour. Et donc, on dit bien son signe est visible au cœur optimiste. Donc, il y a quand même ici une forme de lâcher prise qui se dessine dans cette carte. Vous avez réussi à lâcher prise peut-être sur des croyances, sur des manières ici de fonctionner. Vous avez peut-être reprogrammé votre schéma de pensée. Vous vous êtes peut-être ouvert justement à d'autres choses, à d'autres possibilités que vous n'imaginiez peut-être pas disponibles jusqu'à présent. Et donc, ça crée ici une toute nouvelle boucle énergétique qui va vous être beaucoup plus favorable, mais qui va apporter aussi beaucoup de gaieté. Avec l'optimisme, il y a aussi cette notion de gaieté, c'est beaucoup plus joyeux. D'ailleurs, les couleurs sont très joyeuses ici. Alors, ce sont de toute façon les couleurs de l'oracle, hein. Mais bon, je comprends mieux pourquoi on prend l'oracle des guerriers de la Terre. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, parce que, encore une fois, c'est très concret dans la matière ici, ce qui nous est proposé. C'est on y va, on est prêt, hein. Il y a une notion ici de on est prêt. Alors, je vais quand même jeter un œil ici si la carte ne nous donne pas un message supplémentaire. Vous aviez apprécié un petit peu les petits messages des auteurs, enfin de l'auteur
sur le cycle précédent. Alors, quel est le message? On va juste lire ici le petit message en introduction. Alors, on dit « Ayez de l'espoir car votre cœur est pur et la femme bison blanc vous offre un signe de renaissance et d'harmonie. » Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose ici qui s'est équilibré à l'intérieur de vous. Elle est l'éclaireuse unie au grand esprit. Elle enseigne les pratiques qui libèrent et responsabilisent. Elle annonce la naissance du divin sur la nouvelle terre. Elle nous tient contre son cœur et vous reconnaissez sa grâce merveilleuse au fond de vous. Pour certains, il y a un travail qui a eu lieu au niveau de la part féminine. Donc, si vous êtes masculin, il y a une ouverture aux émotions ici, à la vulnérabilité, à la manière dont vous pourriez ici vous autoriser à percevoir les choses donc de façon différente que le simple plan matière, qui est plutôt au départ ce vers quoi tend et porte l'énergie masculine. Si vous êtes une énergie féminine, vous avez trouvé justement ce point d'équilibre dans votre féminin à l'intérieur de vous et donc probablement que vous êtes allé travailler dans l'angle justement masculin et que vous êtes prête de fait à pouvoir manifester ici les désirs de votre cœur sur la base de quelque chose qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en lien justement ici avec cette énergie du bison. Le bison, il est blanc parce que il n'a pas la perception du bien et du mal. Il sait que le tout est un ensemble et que l'ensemble forme le monde, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça derrière votre carte. Il y a une prise de conscience sur ce qui peut être apporté au monde de différent. Quelle est peut-être la contribution qui est la vôtre, une meilleure compréhension de voir justement les choses à l'extérieur d'une forme de dualité. Pour moi, il y a beaucoup de paix ici qui a été retrouvée. Très bien, ok. Allez, on va recouvrir ici, on va prendre l'énergie de votre cycle avec, hop, regardez, le retour au foyer. D'accord. Avec l'énergie du foyer, il y a aussi l'énergie du feu, mais c'est quelque chose qui n'est pas, comment je vais dire ça, le feu ici, il n'est pas désordonné, c'est-à-dire que c'est la flamme sacrée qui brille à l'intérieur de soi, c'est celle qui nous anime, c'est d'avoir trouvé ce point d'équilibre qui est celui du retour à soi, le fameux retour à la maison, mais finalement qui est juste l'intérieur de soi, c'est-à-dire un point d'équilibre intérieur qui permet ici de pouvoir justement, on le voit sur la carte, la notion d'équilibre, on est équilibré par rapport à quoi? Par rapport à une forme d'acceptation sur ses émotions, on est revenu dans son centre et donc chaque branche ici peut se refléter l'une face à l'autre. Donc pour moi ici on est bien dans cette symbolique de quelque chose qui s'est équilibré entre votre part féminine et votre part masculine. Et donc c'est plus doux et on est porté, puisqu'on a la lune au-dessus, par ses intuitions. Donc on a encore ici cette symbolique de l'intuition qui se renforce comme le quartz hollandite, et on a le masculin sacré en dos de deck, hein, donc le point d'équilibre ici est trouvé notamment pour les énergies masculines. J'avais envie de faire un petit test, on va voir si ça marche avec vous, si c'est le cas j'utiliserai sur les autres guidances. J'avais envie d'utiliser ici une lame majeure du tarot pour recouvrir l'énergie, pour voir quelle posture en fait ici on pourrait vous demander d'adopter, donc en utilisant vraiment, c'est de cette manière-là moi que j'utilise le tarot. Les lames majeures pour moi sont comme un chemin et donc ça donne finalement une position ici que l'on peut emprunter, quelle est la posture en fait de la lame du tarot et comment elle peut ici être mise à notre service dans le cadre de l'énergie notamment. Donc en recouvrant le foyer, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Alors qu'est-ce que l'on a pour les passeurs ici? Hop, ben, on a l'ermite à l'envers, superbe. Alors l'ermite à l'envers, c'est quoi? Déjà l'ermite, c'est la position d'introspection, c'est-à-dire que c'est la posture d'introspection qui pour moi ici dans la combinaison s'achève, c'est-à-dire que l'intériorité, finalement on vous dit c'est terminé, vous avez assez travaillé à l'intérieur et maintenant il est temps d'aller à l'extérieur. L'ermite ici quitte quelque part sa grotte et vous voyez en dos de deck on a le soleil, on a 2 fois le soleil ici. Hein. Donc c'est pour rayonner, hein. Là, il est temps d'aller rayonner. C'est-à-dire que là, vous sortez d'un cycle qui, quand je dis cycle, évidemment, dans le cadre lunaire, ça va être un cycle lunaire. Mais comme je vous l'ai dit en début de guidance, vos guidances depuis l'hiver, elles se sont succédées dans des passages comme ça, très intérieurs. Bien, pour moi, la notion d'ermite, c'est fini. On vous dit, c'est terminé. Il va falloir quitter la posture. Il faut vous rendre ici vers, finalement,
On est bien dans le 44 ici, qui est la dernière carte de l'oracle des guerriers de la Terre. On est bien dans un achèvement de cycle. Et on achève quoi? On achève toute cette période d'intériorité qui vous a ici déjà servi finalement quelque part. Et il va falloir aller vous essayer au monde, vous confronter à l'extérieur. Quand on parle de confrontation, c'est aller tester de nouvelles choses. Donc si par exemple jusqu'à présent vous avez travaillé votre introspection, on va dire en solo, vous avez assez collecté de pièces peut-être pour vous engager vers un cycle de guérison où vous vous faites justement accompagner parce que, je ne sais pas, vous avez pris conscience que vous ne pourriez pas aller beaucoup plus loin par vous-même. Si au contraire vous sortez d'un cycle d'accompagnement, et bien là en fait vous allez rentrer dans ce fameux cycle où vous devez vous sentir libre de faire l'expérience justement de votre toute nouvelle énergie, puisqu'à chaque fin de parcours va correspondre ici 1 ou 2 cycles d'expression finalement du soi qui est guéri. Donc vraiment ça va dépendre de là où vous en êtes. Si vous sortez d'un très gros cycle de guérison, donc guérison veut dire achever, c'est-à-dire je change de peau, il y a comme une mue à la fin d'un cycle, et bien là vous êtes prêt. Si par contre c'était de la prise de conscience sur vos blessures, etc., ça ne veut pas dire qu'elles sont guéries. Et donc maintenant il va falloir aller chercher vraiment la guérison, l'énergie de complétude pour justement aller faire croître cette flamme. Mais ce n'est pas dans une position d'ermite, il vous faut partager ici probablement avec d'autres. Il y a une notion de plus être isolé par rapport à ça. Donc vous prenez vraiment le message en fonction de là où vous en êtes. Alors avec l'oracle ici du cœur amérindien, est-ce qu'on a ici une indication? Gardien de la lumière, oui, il y a de l'élévation, hein, vraiment. Il faut aller chercher de l'élévation ici. Gardien de la lumière, la carte 33, effectivement, ici, c'est la carte de la conscience, déjà. Donc, c'est l'énergie de la conscience. Et donc, si, évidemment, vous avez fait place nette, on est bien ici sur ce point d'ancrage conscient, c'est-à-dire que c'est consciemment que vous allez pouvoir ici aller chercher cette nouvelle énergie. Par contre, si effectivement, vous n'avez pas encore connecté à cette part-là de vous-même, eh bien, il va falloir ici rendre l'inconscient conscient, parce que l'énergie est disponible. Et donc, il faut qu'on vous montre la voie pour pouvoir aller ici la chercher. Et regardez, magnifique. En dos de deck, on a la carte numéro 1 qui est la roue de la création, qui représente vraiment l'énergie du redémarrage. Alors, est-ce qu'on a un conseil ici supplémentaire? Eh oui, l'éveil. Il faut aller chercher l'éveil, les amis. Il y a de la renaissance sur ce cycle. Donc, renaissance accompagnée pour certains, prêt à renaître pour d'autres parce que vous avez déjà été accompagné. Donc là, c'est en fonction de chacun. Pour certains, voilà, va falloir aller faire l'accueil de certaines mémoires, justement. Alors, mémoire veut dire mémoire soit pour guérir, soit compétence. Parce que justement, on a guéri et donc on s'est redébloqué un accès à des talents. Et bien, de fait, le temps de les explorer. On s'éveille à une nouvelle forme ici de savoir et de sagesse en fonction évidemment de ce que l'on a déjà réalisé pour soi. Superbe. Il est beau votre cycle. J'aime bien ouvrir avec vous. Vous êtes vraiment de très beaux éclaireurs de chemin, vous voyez. C'est exactement ce que je vous ai dit en introduction. Allez, on va faire un tour dans les sphères ici. Alors, dans l'émotionnel, qu'est-ce qu'on vous demande ici de travailler? Dans la sphère physique. Hop là. La relation sociale. Eh bien, regardez, on s'éveille vraiment à la sagesse. Je vais tirer toutes les cartes comme ça, je vous les explique. Alors, hop. Vous aviez la jalousie, je crois, la dernière fois. Bien, on s'éloigne des jaloux, les amis. Gardez la coccinelle et en dos de deck à nouveau. La coccinelle ici avec le trèfle. Le fameux coup de chance. Il est pendant le cycle, les amis. Voilà. Je vous confirme, vous avez une très belle énergie de mouvement, vraiment. Elles sont à l'envers ou pas mes cartes? Oui, je vois qu'elles tombent toutes à l'envers. Je les ai mises à l'envers. Alors, et sur la projection, qu'est-ce que nous indique l'énergie de l'âme, justement? De la conscience. Ok.
Alors, je vous explique. Donc, dans la sphère émotionnelle, on vous dit bien de mettre les coups de balai. Il y a les coups de balai à mettre, c'est-à-dire que on renouvelle ici son champ émotionnel, on renouvelle bien, et donc c'est un cycle ici de renouvellement. Alors, pour certains d'entre vous, il va bien falloir ici détacher une part, justement. Si vous avez guéri, il va falloir bien consciemment mettre le coup d'arrêt, c'est-à-dire profiter de cette nouvelle lune pour finalement emprunter cette nouvelle voie. Je nettoie mes anciennes énergies. Au mois d'avril, on vous proposait un soin ici au travers de la chaîne. Pour fêter les 1 an de la chaîne, c'était très symbolique. Ici, donc voilà, pour certains d'entre vous, ne pas hésiter à demander le soin. Vous nous envoyez un petit mail, on vous envoie le lien vers le soin pour justement bien faire cette coupure ici, ce nettoyage qui est nécessaire si vous l'avez déjà fait. En fait, ici, le coup de balai est mis quelque part. Mais voilà, il faut se simplifier aussi la vie dans le sens, eh bien, un chat est un chat, on va le dire comme ça. J'ai envie de ressentir la joie, je vais chercher la joie. Je ne vais pas aller me faire des nœuds au cerveau pour comprendre comment aller chercher la joie. Non, je prends le chemin le plus court. J'ai envie d'être dans le bien-être, je prends ici ce bien-être. Personne ne vient me l'offrir, c'est moi qui vais le chercher. En fait, j'attends pas des autres qui viennent ici nourrir mon bien-être. Je prends ce qui m'appartient. Et donc, je prends ce qui m'appartient, je veux connecter à une émotion, je vais la chercher, en fait. Il y a une notion ici comme ça. Durant ce cycle, on vous dit que par rapport à justement ce côté très émotionnel avec la correspondance, il peut y avoir ici des demandes d'aide qui sont faites. C'est pour ça que je vous disais, ça dépend vraiment où vous en êtes. Ici, on vous rappelle de vous mettre en relation ici avec les autres pour peut-être bien comprendre justement comment on se simplifie cette vie parce que émotionnellement, voilà, les choses à couper peuvent ne pas pouvoir être faites elles-mêmes. Donc, enfin en tout cas par elles-mêmes et par vous-même. Donc ici, pour certains, il va falloir aller solliciter de l'aide. Pour d'autres, si vous avez guéri, on est dans cette notion de communication qui redémarre avec la fin de l'ermite. Et donc, il va falloir communiquer par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous ressentez être juste pour vous. Et donc, expliquer ce nouvel état d'être auquel vous connectez. C'est pas sans justifier. Expliquer les choses n'est pas se justifier, c'est simplement dire ce qu'il est. Voilà, donc moi, ce que je ressens être bon pour moi, c'est ça. Ce que je désire dans la vie, c'est ça. Je vous le dis parce qu'ici, on a de la projection, en fait, par rapport aux relations sociales. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici qui a trait à un réglage à réaliser. Parce que peut-être jusqu'à présent vous n'avez pas dit les choses et donc vous n'avez pas exprimé ce qui était à l'intérieur de vous et là il va falloir aller l'exprimer. L'âme dit bien que la musique s'est remise en route à l'hiver, c'est-à-dire que tout ce que vous avez commencé à travailler à l'hiver vous permet ici d'emprunter l'énergie du départ en fait. Et donc il faut y aller, c'est go, top départ dans la matière, c'est-à-dire que là on tergiverse plus ici par rapport à ce que l'on désire, on va chercher ce que l'on désire. Il y a vraiment ça aussi. Je dis désir parce qu'ici, c'est le sens des émotions. Donc, on a trouvé ce que l'on était à l'intérieur de soi et on va le chercher maintenant. Il n'y a plus, voilà, il n'y a plus de débat. Ce qui est pour vous et pour vous, vous vous mettez ici avec justement la partie, le rayon d'or, c'est la partie énergétique. L'âme donne ici, enfin l'âme ou la conscience, selon où vous en êtes, donne bien ce top départ en fait. C'est go, ça y est. Il est plus temps ici d'être dans l'intérieur, on se met à l'extérieur. Dans la sphère concrète, on va dire tout ce qui a trait ici à la projection dans la vie physique. Comment vous matérialisez les choses? Alors déjà, ici on dit bien avec l'animal, la carte de l'animal, que vous avez retrouvé ce point d'origine en fait à l'intérieur de vous. Vous avez connecté, la part de vous elle est disponible. Donc ce qui vient de l'intérieur de vous, c'est vous, c'est votre part authentique en fait. Et donc ça déclenche évidemment des envies qui sont beaucoup plus profondes. Et il me semble que vous avez les énergies de jalousie sur le cycle précédent. Eh bien vous vous déplacez par rapport à ça. Pourquoi? Parce que en fait vous vous sentez protégé maintenant. C'est-à-dire que là avec cette carte là, c'est ce que vous allez déployer durant tout ce cycle.
cette confiance, cette protection, et on le voit là sur la carte, cette énergie, elle est entourée d'une énergie qui est très angélique, mais qui représente en fait votre conscience. Le point d'union et de réunion, il se crée en fait, que vous en ayez conscience ici ou pas, et donc vous allez vous sentir entouré comme des ailes en fait, qui vont vous pousser pour justement déplacer ce qui ne va pas. Ici, il y a des choses qui ne vont pas avec la carte de la jalousie. Eh bien, vous mettez tout ça à distance. Pour certains, vous allez pouvoir l'observer avec la carte du voyage. Il va y avoir des observations qui vont être faites par rapport à ça et qui vont vous amener tout simplement à aller chercher autre chose. Mais vous vous détournez, en fait, finalement, ici, d'énergie qui ne vous correspondent plus. Et c'est très physique, encore une fois, j'insiste, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais là, votre guidance, elle est vraiment très concrète sur le plan physique. Là, il y a vraiment des décisions de prise et des actions. Mais c'est normal avec l'ermite. Le temps n'est plus à l'introspection, le temps est à l'action. C'est vraiment ça que je ressens. Et donc au niveau de la sphère sociale, eh bien en fait ici, vous êtes en train de vous éveiller alors à ce qu'on appelle la sagesse intérieure, mais c'est votre profond savoir à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire que vous reconnectez, on l'avait ici en dos de deck, vous reconnectez à ce que vous êtes finalement ici, dans vos apprentissages, dans vos désirs, dans vos envies. Et donc, là, finalement, ce que nous indique cette carte, c'est que tout ce que vous êtes est en train ici de s'offrir vis-à-vis de l'extérieur. Et vous offrez quoi? Déjà, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie masculine qui regardent peut-être cette vidéo, parce que là, on dit que vous êtes en train de projeter quoi, finalement, dans la sphère matérielle? Vos émotions, votre part féminine. Donc si vous êtes ici une énergie féminine, eh bien en fait vous projetez votre point d'équilibre. Mais c'est vrai que je pense que là, qu'on soit masculin ou féminin, ce que l'on projette, c'est l'énergie de son cœur en fait. Et donc on projette vraiment ce que l'on souhaite, et on souhaite quelque chose de bien meilleur et de bien plus grand en fait ici pour soi. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois dans cette guidance. On projette sa sagesse, on projette ses compétences, ses savoirs, mais récupérer ses compétences, ses savoirs dans son authenticité, dans ce que l'on est de plus grand, c'est parce qu'on est allé chercher sa part féminine en fait. Et si on est une féminine, c'est parce qu'on a équilibré cette part féminine. Donc on n'a plus peur. Là, il y a une question de quelque chose à sauter, hein. Je pense vraiment à l'intérieur de vous, on n'a plus peur. Et donc on dit bien, on va dire dans la synthèse, quel que soit ici le domaine, donc dans le côté sphère, on dit bien que c'est un cycle dans lequel vous allez être amené à préparer les choses pour pouvoir savourer finalement les plaisirs de la vie, la juste place. Globalement, si vous écoutez les énergies du printemps, je vous ai dit, on s'avance du taureau au gémeaux. Au gémeaux, on va vouloir ici aller chercher tout ce qui nous fait plaisir, mais il y a un côté aussi reconnaissance des liens authentiques. Donc il y a quelque chose ici, je pense, qui va vraiment avoir attrait à ça, parce que quand je vois voilà, vers quoi vous allez tendre à la fin ici de ce cycle, aller chercher ce qui vous fait plaisir. Donc qu'est-ce qui fait plaisir en général? C'est parce que ça résonne avec le cœur ou avec le plexus lorsque l'on est un masculin, mais l'énergie du cœur, quand on dépasse finalement ici la boucle du plexus, elle est bien connectée au cœur, hein, la boucle se remet en place. Donc je pense qu'il y a quelque chose autour de ça, puisque on a bien l'énergie du feu ici qui ressort, et avec la coccinelle ici et la chance, il y a quelque chose, encore une fois, qui va avoir attrait à des vrais coups de chance. Si vous vous sentez bloqué, si vous avez peur que le fait d'exprimer certaines de vos émotions peut-être soit mal perçu, moi je vois rien de mal perçu ici, je ne vois que des solutions en fait, mais les solutions ne se manifestent, et donc les coups de chance ici ne vont se manifester que parce que vous vous respectez. Il y a une question ici d'alignement avec vous-même à respecter. Quand on est sur son chemin, on est sur son chemin. Quand on emprunte des détours, c'est parce qu'il y a des parts de nous qui sont encore fragmentées. On n'est pas ici en plein alignement. Donc on ne peut pas disposer de toutes les solutions. Mais c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo, c'est une question de posture. Donc si je m'engage en fait dans mon énergie, que je ne mets pas de contraintes de forme, alors énergétiquement, mon âme, ma conscience, même tout l'univers entier peut conspirer en fait à vous apporter les solutions. Mais il ne peut le faire que si vous n'attendez pas de forme. Si vous avez dit je veux une voiture blanche,
et que on s'apprêtait à vous offrir effectivement un moyen de transport qui était exactement ce dont vous aviez besoin, bah, vous n'allez pas le voir puisque vous attendez une voiture blanche. Bah, c'est un peu le même principe. Si vous voulez réaliser le job de vos rêves et que finalement vous vous mettez une contrainte par rapport à ce que doit représenter financièrement le job de vos rêves, bah, peut-être que vous n'allez pas pouvoir ici le faire parce que y a une incompatibilité entre ce que vous désirez et la vibration que vous allez mettre et la forme en fait que vous y avez mise. Donc ça ne se produit pas. Voilà. Si ça se produit, en fait, vous ne le voyez pas. C'est un petit peu ça l'idée. Donc là, je pense qu'il y a voilà, une forme de lâcher prise par rapport à ça, puisque la projection, vraiment, encore une fois, et je suis très contente parce que la projection, elle est bien sur l'énergie ici. Donc elle est bien sur les émotions. Il n'y a pas de forme, en fait. On n'est pas sur une carte qui a une forme, on est sur une carte ici énergétique, 100% énergétique. Donc il y a une vraie compréhension ici qui se fait pour moi par rapport à ce que vous voulez projeter à l'extérieur et dans les relations sociales. Je projette mes émotions. Et donc, a priori, j'aurai le résultat ici que je désire obtenir, quelle que soit la forme. Voilà. Bon, pour moi, c'est clair. J'avais pris au cas où un autre oracle, mais je trouve que votre guidance est très claire. Donc, je ne vais pas faire durer le plaisir pour le plaisir de vous garder avec moi, même si c'est toujours le cas, évidemment. Mais on va aller conclure. Donc, on va prendre une carte avec l'oracle de la sagesse de Ganesh pour se donner ici une synthèse sur le cycle. Et on va prendre un dernier message avec ici le petit oracle des énergies cosmiques. Hop, elle est là. Ressources. Bah oui, on vous dit, c'est exactement ce que je viens de vous dire parce que la carte des ressources, c'est justement les solutions. Les solutions, elles vont se mettre en place parce que sur ce cycle, vous allez chercher la vibration. Bien, c'est très beau. Et est-ce qu'on a un dernier conseil? Potion naturelle. Alors ici, voilà, on vous dit, alors je vous donne le texte, mais c'est pas tout à fait la signification que j'en ai, en tout cas de ce que j'en lis. Alors, potion naturelle, utiliser des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut t'aider en ce moment. Pour moi, c'est pas potion naturelle en fait, c'est retour justement vers ici votre authenticité, retour à l'essentiel. Dans la symbolique ici des huiles, c'est le retour à l'essentiel. Retourner à l'essentiel, c'est le meilleur ici des remèdes pour justement être pleinement dans son alignement, être dans sa voie, pouvoir accéder ici à ses ressources, quelles qu'elles soient. Et c'est parce que vous êtes vous, en fait, et que vous avez trouvé cette part de vous sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, que finalement tout le reste va pouvoir ici se mettre en route. Donc, comme quoi, hein, cette ermite, cette énergie de l'ermite qui peut avoir encore une fois été difficile, parce que je pense que si j'avais tiré les tarots sur les cycles précédents, on aurait été dans cette même énergie d'ermite. Et bien là, écoutez, j'ai envie de vous dire, les passeurs rayonnaient, hein. Rayonner et encore une fois, alors là on a quand même des choses qui sont assez en deux temps, c'est-à-dire que pour certains, eh bien oui, vous êtes dans la concrétisation de tout cela parce que finalement vous êtes prêts et que les guérisons étaient enclenchées, mais pour d'autres on vous dit bien, hein, ça ne tient qu'à vous finalement de vous mettre en route par rapport à ce qui va vous amener justement ensuite de la simplification. Certains ont encore besoin, encore une fois ici, de guérir et de rendre l'énergie de la conscience ici, on va dire, dans sa manifestation plus concrète auprès de vous, et donc de dépasser quelque part ici la simple intuition de l'âme, qui est une part, alors très grande évidemment de la conscience, mais qui n'est pas le complet, qui n'est pas l'ensemble en fait. Et là, on vous demande d'aller chercher quelque chose de plus grand encore, avec l'énergie du bison, pour retrouver aussi hein, ce fameux poids intérieur et cette sagesse hein, qui est la vôtre en fait, tout simplement. Hein. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura permis ici d'avoir les messages qui sont les vôtres et de pouvoir les mettre au service de vous-même. Ça reste évidemment une guidance générale, vous revenez plus d'une fois sur cette vidéo pour recréer des synchronicités durant tout le cycle ici du Taureau. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici l'énergie du Gémeaux
pour d'autres guidances, notamment on aura la guidance de mai. Tous les samedis, je vous retrouve sur la chaîne pour approfondir ici votre monde intérieur. Et puis on a toujours notre stéma tous les lundis qui nous régale ici avec l'oracle du quantique. Donc ne pas hésiter à venir évidemment compléter tous ces messages avec ces guidances. Il apporte ici la voix masculine, là où je suis plutôt moi évidemment dans mon énergie féminine. Donc se mettre au milieu des deux, c'est justement travailler à l'équilibre ici de ces polarités. Donc profitez de tout ce qui vous est offert ici sur la chaîne, c'est sans modération et sans contribution aucune. Donc finalement ce ne sont que des cadeaux, donc venez accueillir ce qui est pour vous. Et puis en attendant, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.